Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On est en direct aujourd'hui de Tenerife, très heureux de vous retrouver, on va être en direct avec une magnifique personne. On va se décaler un peu parce que j'ai le soleil dans les yeux. J'espère que vous allez être en forme, que vous avez la patate surtout les amis. Aujourd'hui on va être avec une personne exceptionnelle aussi, qui nous fait le privilège d'être avec nous. Salut Eric, salut les amis, ceux qui se connectent. Donc je suis en train de bouger un peu, je me déplace tranquillement. Donc on va être en direct avec Thomas. Thomas, qui est une personne exceptionnelle aussi. Il anime une émission qu'il a créée. Il est aussi acteur. Donc il va pouvoir nous partager tout ça. Donc vraiment un vrai plaisir de découvrir cette nouvelle personne. Donc bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter, d'être avec nous. Donc les amis, donc Thomas, si tu es là, tu peux demander à rejoindre le live. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que c'est OK la connexion? Est-ce qu'elle est en train de se faire? Alors, j'ai reçu l'invitation. Est-ce que ça fonctionne? Bien sûr, ça fonctionne. Salut Thomas. Tu vas bien? Est-ce que ça va? Tu m'entends? Nickel. Toi aussi? Alors, attends. Ouais, je vais monter un peu le son. Super. Impeccable. Régler un peu juste ça. Bah, attends, tu sais quoi, Tu je vais pourrais? même Ben écoute, Ah, ça va, tranquilou. vas-y, je te laisse Attends, t'installer. ouais, je me mets juste en bas, en fait. Tu as plus de soleil et tout, ce sera mieux. Et en plus, ça résonne. Donc, du coup, je me mets là, je suis beaucoup mieux. Regarde, dans le soleil du sud de la France, Ah, on va magnifique. pas se faire chier. Et tu es où, toi? Là, je suis à Montpellier. Montpellier. Excellent. Ouais. Écoute, Thomas, déjà, un grand merci à toi d'avoir accepté ce petit live, de nous partager tout ce que tu fais. J'ai découvert ton profil aussi via les réseaux et j'ai trouvé Ouais. ça aussi bien dynamique et super sympa. Donc, c'est pour ça que je t'ai proposé Ben, c'est de gentil, ouais. t'inviter dans notre tournée pour nous partager un petit peu ce que tu fais. Ben, c'est gentil, ça fait plaisir. Ben, écoute, moi, ce que je fais, c'est que je fais pas mal de choses depuis 2 ans. Euh, je suis un ancien chef de cuisine. Et j'ai tout arrêté il y a 2 ans, juste après le premier confinement. Donc j'ai tout arrêté et j'ai quitté Montpellier, je suis monté à Paris pour faire une école qui s'appelle l'Académie audiovisuelle de Paris. Et c'est une école sur un an et qui forme au métier de l'audiovisuel. Donc tout ce qui est chroniqueur, animateur, concepteur d'émissions, présentateur, enfin voilà, tout ce milieu-là. Et du coup, j'ai suivi la formation pendant un an. Puis j'en suis sorti diplômé en décembre. Et pour me faire la main, je me suis dit, je suis un ancien chef de cuisine, je peux maintenant créer une émission. Pour me faire la main, pourquoi pas du coup faire une émission dans le domaine que je connais, qui est la cuisine. Simplement. Excellent. Donc, Excellent. du coup, voilà, j'ai commencé en décembre. On fait, ça sort tous les vendredis à 18h. Et voilà, il y a un invité chaque semaine. Ça peut être quelqu'un de connu, de pas connu, voilà, tout horizon, tu vois, je fais pas de sélection. Ça peut être, voilà, Hmm, celui qui veut venir, il vient. top. Donc, Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça, du coup, par rapport à ton parcours? j'ai toujours eu envie, en fait, moi, le monde des médias, déjà, m'a toujours passionné. Et puis j'ai toujours moi aimé aussi faire un peu le show, faire tu sais, faire le show, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà. Donc, du coup je me suis dit faire ma petite émission, je suis libre, je fais ce que je veux, je fais le show que je veux, je dis ce que je veux et, euh, et voilà. Et puis c'est un monde où on rencontre beaucoup de personnes, on fait des enfin voilà, c'est génial. Donc c'est tout ça qui, et puis t'as pas de routine, tu vois, tu fais Hmm, toujours un truc différent. Tu vois, t'as pas de routine comme, tu vois, quand tu es restaurateur, moi je vois quand j'étais chef de cuisine, tu vas dans ta cuisine, tu allumes ta plancha, tu allumes ton four, tu fais ci, tu fais ça, enfin, voilà, c'est un mécanisme, tu vois, ce qu'on fait. Là, non, là, tous les jours, ça change. Tous les jours, ça change. Donc c'est aussi ça, c'est ce côté-là, moi, que j'aime beaucoup. excellent. Je comprends tout à fait. Et quel est ton projet? Quel est l'objectif, du coup, par rapport à ce que tu es en train de faire, développer cette émission? C'est quoi pour toi la suite? Comment tu vois les choses? Le but de cette émission, c'est très simple. Bon, déjà, donc, du coup, je la fais découvrir là sur YouTube. Voilà, c'est gratuit, les gens peuvent y aller. Voilà, il n'y a pas besoin de payer, il n'y a rien, c'est gratuit. Et après, le but, c'est de la faire monter en gamme, de m'améliorer, parce que forcément, rien n'est parfait. Quand tu commences un truc, tu as toujours des rectifications à faire. Et après, c'est de la proposer en chaîne. Tout simplement, quand tu fais une émission, ça peut être, après, je vais pas taper de suite les grosses chaînes, mais ça peut être, tu vois, j'ai eu une personne de la plateforme Salto qui m'a demandé d'envoyer le projet.
Bon, j'ai eu TF1, j'ai envoyé le projet à TF1 quand même aussi. Voilà. Après, le but, c'est soit qu'on me l'achète. En fait, en gros, la personne plaît, elle prend mon concept et elle se démerde avec. Soit euh, elle me, comment dire, elle produit. Elle produit, parce que là, je suis en Hmm. autoproduction. Enfin, je fais, euh, je fais ça tout seul. J'ai une équipe avec moi. J'ai quand même une équipe avec moi qui est Open Destiny Agency Visual. Donc, ils s'occupent des montages, de filmer tout ça. Mais après, ouais, après, moi, le but, c'est ça, c'est de monter. Je commence en bas pour finir après en haut si ça plaît. Hein. Ok, donc ton projet vraiment, c'est de développer cette émission. Ouais, exact. Et qu'est-ce que tu amènes du coup dans cette émission qui est peut-être Là, pas amenée ailleurs? Qu'est-ce qui fait que ton émission est différente? alors moi, je fais quelque chose de déjà, donc je sais pas si tu as eu le temps de regarder, mais déjà, on tourne de chez moi. C'est vraiment ma cuisine personnelle, c'est à mon domicile, en région parisienne. Déjà, ce que je veux amener, en premier lieu, c'est du divertissement, c'est de la bonne humeur. Tu vois, ça sort le vendredi, 18h, fin de semaine, début du week-end, tout ça. Et c'est surtout, c'est pas un message, mais c'est expliquer aux gens qu'on peut cuisiner déjà tout en s'amusant, qu'on peut cuisiner des produits frais sans forcément se ruiner et surtout qu'on peut le faire maison. Moi, je vais inciter en fait le français à cuisiner et non pas manger voilà, des trucs que tu commandes sur les plateformes qui sont des trucs que tu sais pas d'où ça vient ou des plats surgelés ou des plats machins parce que c'est que le français n'a pas envie de cuisiner, il n'a pas envie de se faire chier en cuisine à passer 3 heures pour faire des lasagnes. Mais justement, moi je montre que pour faire des lasagnes, on n'est pas obligé de passer 3 heures à faire des lasagnes et que on peut le faire surtout tout en s'amusant. On peut le faire avec un enfant, on peut le faire avec, tu vois, Hmm. en famille. Donc c'est pour ça que j'ai toujours un invité avec moi. Comme ça, on montre qu'il y a une proximité et qu'on le fait à deux. Tu vois, Top, on boit, tu vois, excellent. dans mon émission, on boit un coup. Tu vois, par exemple, on est là, tiens, on trinque, on boit un coup. Enfin, tu vois, c'est deux potes. Voilà, c'est Hmm. deux potes à la Top. maison et c'est un peu ça que je veux. Voilà, que la cuisine, c'est pas un fardeau. Si tu veux, c'est pas une corvée. Très bonne idée en tout cas, très bon projet. Et après, L'idée c'est un peu, ouais, Et après, vas-y. je t'ai coupé, excuse-moi, mais après, le fait d'avoir l'invité, après, voilà, c'est de présenter un invité. Ça peut être un chanteur, un rappeur, je sais pas, en fait, tu vois, un acteur. Tu vois, j'ai des belles personnes qui arrivent là avant l'été. Et après, c'est faire une petite promo. On fait une petite partie interview, on fait une petite partie, voilà, et au moins on présente. Tu vois, j'ai fait même une émission spéciale inclusion. J'ai fait une émission avec une personne en situation de handicap qui est en fauteuil Hmm. roulant, donc montrer que même ces personnes-là peuvent cuisiner. Tu vois, je veux faire passer des petits messages, tu vois, voilà, que la cuisine est faite pour tout le monde. Très bon projet. Et c'est une émission aussi qui rassemble, c'est ça? L'objectif c'est de rassembler. Comme C'est tu ça. dis, c'est le vendredi soir. C'est une manière de peut-être se retrouver avec les enfants ou se Bah ouais, retrouver ensemble, de profiter, de cool quoi. c'est à la cool. Moi, tu regardes, quand je parle dans l'émission, il y a pas de, j'emploie pas des mots que j'emploie pas dans ma vie courante. Exactement. Tu vois, je parle comme je parle tout le temps, voilà, et c'est pas scolaire, c'est-à-dire il y a pas de, j'emploie pas des mots un peu chelous comme tu peux entendre dans les cuisines professionnelles. Tu vois, je prends pas des pincettes, voilà, j'ai pas de, voilà, je parle pour que ça parle à tout le monde. Exactement. Être toi, tout simplement. C'est là où tu prends du Ah, plaisir. de toute façon, moi, j'aime pas jouer un rôle, à part C'est sûr. quand je tourne une série ou un truc, mais sinon après, non, moi, je joue aucun rôle. Il faut rester soi-même. Hmm. Magnifique. Et justement, tu as une autre casquette. Donc, tu me disais, tu tournes aussi des séries. C'est ça, tu es aussi acteur. Ouais, Est-ce que alors, tu nous as parlé un peu de ça? ouais, je peux, bien sûr, je peux en parler, ouais. Je peux en parler. C'est une série qu'on tourne depuis déjà février dernier, 2021, qui est produite par Eden et Goxer. C'est deux amis de longue date et qui ont décidé d'écrire un peu leur histoire, mais tu sais, un peu plus gonflé par contre, tu vois, sur le monde du rap. Et, euh, et moi, j'ai eu la chance de rencontrer un des deux euh, au début de la série. Et voilà, et après, de fil en aiguille, on a discuté, on a échangé, tout ça, tout ça. Et puis, voilà, j'ai signé un rôle qui s'appelle donc Bison. Parce que justement, dans la série, je m'appelle Bison, donc d'où le nom de mon émission, Le Bison Gourmand. Excellent. Je Hmm. voulais faire un petit clin d'œil. Et voilà, ça fait un peu plus d'un an qu'on tourne. Là, on est sur la fin de la première saison. Euh, moi, j'ai un rôle un peu de. Euh, j'ai le rôle, le bras droit
d'un baron de la, voilà, de la pègre, en fait, de la mafia, enfin, tu vois, voilà. Donc, c'est une émission qui porte sur le rap, mais sur le trafic de drogue, trafic d'armes, et sous fond de, forcément, donc, d'enquête policière. Hmm. Donc, c'est, Excellent. Et qu'est-ce que tu aimes dans ça? Parce que c'est complètement différent de la cuisine, mais ouais. qu'est-ce que tu aimes dans ça, ouais, dans ce rôle, Alors, le fait d'être acteur? là, parce que, donc après, acteur, bon, c'est un bien grand mot. Moi, je me considère pas comme acteur. Là, je me fais un kiff. Mais après, comme j'ai un autre projet derrière, où là, je pourrais peut-être plus dire que je suis acteur. Là, dans ce projet-là, ce qui m'a plu, c'est que, ben, tu vois, ces deux personnes d'une cité qui ont un projet, ils sont indépendants, ils font comme moi je fais avec les moyens du bord. Et déjà, rien que le challenge m'a plu. Déjà, rien que quand j'entends ça, tu vois, déjà, rien que ça m'a plu. Euh, mais après, c'est vrai, quand j'ai commencé à faire les premières scènes, je sais pas, c'est ouais, le fait de, je sais pas, tu joues un rôle, c'est vrai que jouer un rôle, c'est bien aussi. Là, tu vois, je rentre dans un rôle en plus que moi, tu vois, je suis le mec le plus gentil au monde, machin, et je rentre dans un rôle où je suis le pire enculé de tous les temps. Voilà, et puis après, ben, c'est toujours pareil, c'est des moments de partage, parce que du coup, maintenant, on est Hmm. tous, si on est une famille, on est tous amis, là, il y a pas de, on se voit juste pour le tourner. Il y en a avec qui tu as plus d'affinité que d'autres, il y en a avec qui tu n'en as pas Bien forcément. sûr. Mais maintenant, tu vois, c'est, ben, par exemple, les Dan et Goxer, c'est des gens, on se voit tout le temps, on s'appelle tous les jours, ils viennent à la maison, on fait des. Tu vois, mais c'est ça aussi, c'est maintenant, c'est des amis, et moi, le projet, je le ferai jusqu'à ce qu'il me vire. Je leur dis, je resterai là jusqu'à la fin. Excellent. Et ce que je remarque aussi pour toi, ce qui est important, c'est la communauté, Ouais, l'entourage, c'est pas d'être forcément, entouré. Ouais, 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 c'est ça, c'est pas forcément le fait de te dire, oh, est-ce que t'es connu, est-ce que t'es pas connu, on s'en balèque. Ça, franchement, tout à fait. d'être reconnu dans la rue, de pas être reconnu, enfin, moi, personnellement, on s'en fout. Nous, on fait ce qu'on aime, on fait et on kiffe le faire. Et après, c'est le plus important. Si, voilà, tu vois, moi, je fais pas ça pour être connu dans la rue. Parce que mine de rien, on reçoit beaucoup de messages. Oui, moi, j'aimerais faire de la télé, j'aimerais qu'on me reconnaisse et tout. Et j'essaie d'expliquer que non, justement, faut pas faire de la Hmm. télé ou le monde de l'audiovisuel pour être connu. Parce que sinon, tu vas faire deux trucs et tu vas t'arrêter parce que t'es pas connu comme ça du jour au lendemain. C'est ça. Donc Si ça, ça c'est y est, c'est bien. Si ça y est pas, c'est bien. ça y est pas tant, et ça y est pas, c'est bien. Du moment que tu payes, du moment que tu payes ton loyer, tu payes tes factures, tu t'amuses, tu prends du plaisir, et le reste après, ça suivra tout seul. Hmm. Tu Super vois? ce que tu partages en tout cas. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette initiative d'entreprendre. Et c'est vrai que parfois on peut se dire, ben il y a ci, il y a ça. Euh, et des fois, on est en vie quand même dans des pays libres, donc on a une grande chance. Mais Ah on ouais, sait qu'il y a des pays où tu vas avoir beaucoup de taxes, beaucoup de ci, donc ça peut freiner. c'est Mais clair. je pense il faut pas s'empêcher de se dire, ça n'empêche pas d'essayer, tu vois, d'aller jusqu'au bout et tu Ah, vois ce que ça donne. Au moins, t'as aucun regret. il faut essayer. De toute façon, si tu n'essayes pas, tu peux pas. C'est comme dans tout, hein. C'est pas forcément dans l'audiovisuel ou quoi. C'est dans tout. Il faut essayer. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, eh ben, ma foi, tant pis. Moi, si demain on me dit, Thomas, c'est nul ce que tu fais, c'est machin, je dis, bon, ben, c'est nul, ben, je vais essayer de penser à autre chose. On n'est pas parfait, hein, donc on ne fait pas toutes les choses bien du premier coup. C'est impossible. Hmm. C'est impossible. Ex- Exactement. Mais ce qu'il faut, Exactement. c'est ça, c'est entreprendre. Et c'est ça où je voulais en venir pour les gens peut-être, qui ont envie d'entreprendre aujourd'hui un projet et peut-être qui ont peur ou qui osent pas. Si tu aurais deux, trois conseils, qu'est-ce que tu aimerais leur partager par rapport à ça? Par rapport à ton histoire aussi, parce que j'imagine qu'à un moment donné, tu as dû prendre des décisions, peut-être d'arrêter un boulot pour aller te former. Donc, c'est aussi des challenges, c'est aussi des Ouais, sacrifices. bah, c'est des Qu'est-ce que tu aimerais? concessions. Ouais, c'est un peu Ouais, des concessions parce que c'est vrai que ouais, quand tu fais l'école, par exemple, ben ouais, tu as des trucs un peu qui te prennent du temps. Donc, ça, t'es obligé d'arrêter de travailler. Donc, après, déjà, il te faut soit des sous de côté, soit un revenu quelconque. Donc, c'est vrai qu'après, j'avoue que c'est très, très compliqué. Donc, du coup, eh ben, c'est vrai que serrer les fesses un peu, hein. Tu vas pas au restaurant, tu vas pas dans, moi, je suis un mec qui adore, j'adore les restaurants, voilà, forcément, en plus, c'est mon métier. Tu vois, là, je suis à côté d'un restaurant d'un ami à moi, ici, là, à la Bonne Guinguette, sur le port de Carnon. Voilà, juste après, je vais aller boire l'apéro, tu vois, pour te dire. excellent. Mais ouais, déjà, c'est ça, c'est des concessions. C'est faire beaucoup de concessions parce que eh ben, l'argent ne rentre pas de suite. Déjà, il faut le savoir. Moi, Bison Gourmand ne me rapporte rien. Mon émission, là, que Hmm. je fais depuis le mois de décembre, ne me rapporte rien. C'est normal. On commence, c'est le début. Moi, ce que je veux, justement, c'est qu'elle me fasse vivre, tu vois. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Donc, le conseil que j'ai à dire, c'est ça. C'est surtout du culot. Il faut avoir un culot, mais de malade. De malade. Ça veut dire, c'est quoi le culot pour toi? Le culot, Qu'est-ce que pour moi, c'est? ben,
c'est que la personne qui m'a dit ça au mois d'août. Au mois d'août, j'ai envoyé un message sur Instagram à Laurent Ruquier. Je suis allé comme ça, hop, sur Instagram. J'envoie un message. Je dis bonjour, monsieur Ruquier. Voilà, je me présente. J'ai dit que je fais partie de l'Académie audiovisuelle de Paris et que je suis bientôt diplômé et que je voulais savoir si je pouvais. Donc j'ai dit, je sais, je viens au culot, mais est-ce que je peux éventuellement vous faire parvenir un CV, une lettre, enfin voilà, pour potentiellement faire quelque chose avec vous. Et il m'a répondu 2 jours après. Il répond pas de suite, hein, mais il m'a répondu 2 jours après. Et il m'a dit bonjour, monsieur Philippon. Il m'a dit alors déjà, le culot dans ce métier, c'est excellent. Et il m'a dit bien sûr, envoyez-moi. Bon, pour l'instant, l'équipe est complète, mais vous pouvez m'envoyer ce que vous voulez, vos documents, et puis après, on vous rappellera. Même s'il me rappelle pas, mais juste cette phrase qu'il m'a dit, Laurent Ruquier, c'est quand même quelqu'un qui m'a dit il faut du culot dans ce métier. Et ben depuis qu'il m'a dit ça, j'y vais à fond. Le TF1. Ah, bon. TF1 pour l'émission Bison Gourmand pour leur envoyer le projet, c'est pas lui c'est pas le patron Ara Apricot qui est venu me chercher. J'ai envoyé un message sur Instagram, monsieur Apricot, bonjour, j'ai une émission de cuisine, j'aimerais vous la faire partager tout ça. Il m'a répondu 1 mois après. Certes, il a mis 1 mois, mais il m'a répondu. Et il m'a dit avec grand plaisir, envoyez le dossier à la personne qui s'occupe des recrutements des nouveaux talents, envoyez tout ce qu'il faut et voilà, il vous recontactera. Donc, tu vois, moi, le culot, c'est ça, c'est bam, tu vas, mais même taper les plus grands. Regarde Cyril Hanouna. Je sais pas si tu as eu le temps de voir, mais j'ai lancé un défi à Cyril Hanouna il y a 2 ans, au culot. Il m'a répondu qu'il était chaud. Il m'a invité sur C8 l'année dernière. Après, on était en période de Covid, donc le projet, c'est pas encore fait. J'espère qu'il va se faire là bientôt, qu'on commence un peu à s'en sortir. Mais c'est un match de tennis caritatif, parce que je suis parrain d'une asso et je voulais récolter des fonds. Et il a accepté. Donc, on va le faire. Après, je sais pas quand, parce que Cyril, frère, pour l'avoir, c'est une tannée. Mais voilà, le culot a payé, il m'a répondu, il m'a dit oui, bim, il m'a invité sur C8 et hop, on a Parfait. Tu vois, Parfait. Si tu fais les choses, si tu es passionné avec ce que tu fais, il n'y a aucun problème. Je suis le premier à le dire. Moi, tous les jours, j'ai aussi des gens extraordinaires et c'est des gens comme nous qui ont des emplois du temps aussi chargés, etc. Mais si c'est aligné entre ce que tu fais, il n'y a pas de souci. Il y aura toujours des gens qui vont te répondre. Et oui, bien sûr. Après, tu sais, maintenant, en plus, moi, je vais te dire, je parle pour les gens qui veulent faire le métier de l'audiovisuel. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste avoir le bon truc. Moi, s'il faut, mon émission, je dis pas que j'ai pas la meilleure émission de cuisine au monde, j'ai pas le meilleur, tu vois, mais au moins, j'essaye de faire un truc. Il y a une guêpe. J'essaie de faire un truc. Et tu vois, si demain TF1 me disent ton projet me plaît, mais je veux que tu changes ça, je changerai ça et ça. Je leur dirai pas, c'est pas moi, Thomas Philippon, qui vais dire à TF1, non, non, les gars, c'est vous prenez ça ou rien. Ah là là, s'il me dit tu changes ça, je changerai tout. Tu vois, la façon de présenter, la façon de, je sais pas, de m'habiller, s'ils veulent que je mette une toque, tu vois, j'en sais rien. Voilà, faut. C'est important ce que tu partages. Savoir aussi s'adapter. S'adapter, c'est aussi important. Ah oui, de toute façon, t'as pas le choix. Nous, on est rien. Donc, si le mec te dit, un mec comme TF1 te dit fais ça, bah, à moins que tu sois un ouf ou que tu aies d'autres propositions derrière qui sont plus intéressantes, mais sinon tu dis oui. Tu vois, même si Salto me dit Thomas, tu changes ça et ça, je changerai ça et ça. Tu vois, donc voilà, il faut pas être exigeant. Top Thomas. Par rapport à tout ce que tu fais, quel est ton plus grand rêve? Quel est ton plus grand rêve pour peut-être finir avec ça par rapport à tout ce que tu partages? Si tout est possible, qu'est-ce que tu aimerais faire? Franchement, mon plus grand rêve, ben là, tu vois, j'ai un projet, bon, je peux pas trop en parler, parce que de toute façon, j'ai pas le droit, mais c'est signé, parce que je l'ai annoncé dans une de mes émissions de cuisine, j'ai signé pour un second rôle sur un long métrage. Donc, tu vois, ça, par exemple, j'en suis ravi. Parce que bon, là, c'est vraiment un rôle, enfin, voilà, là, c'est vraiment de l'acting, c'est vraiment quelque chose de ouf. Et c'est vrai que l'acting me plaît. Donc après, si j'arrive à être là-dedans, c'est bien, mais mon plus grand rêve, c'est vraiment, oui, d'avoir ma propre émission en télé. L'acting, j'adore. L'acting, ça me plaît. C'est bien, tout ça. Si je perce, tant mieux. Mais ce sera pas mon projet premier. Mon premier, c'est une émission. Après, que ce soit de cuisine ou n'importe quoi, hein, mais je veux avoir une émission où je peux faire ce que j'aime, faire mon show, si c'est de la cuisine, c'est mieux. Tu vois, si ça reste dans le domaine culinaire, je préfère. Mais ça peut être une émission de sport, ça peut être, tu vois, pas de politique.
Enfin, c'est impossible parce que sinon, l'émission ne dure pas 2 jours, j'ai tout cassé parce que c'est des sujets qu'il faut éviter. Mais tu vois, une émission de sport, une émission de sport, tu vois. Après, divertissement, non, parce que tout ça, bon, c'est Hanouna qui fait ça, tout ça. Après, les gens, ils vont te dire, ouais, tu veux faire comme. Donc, ça, je m'en branle un peu. Mais je veux de la cuisine. Yes. Vraiment. Magnifique, Vraiment. Thomas. Ouais. En tout cas, ce que tu as partagé, c'est très intéressant. On voit que tu es un entrepreneur, que tu as envie de faire des choses. Et bravo à toi encore une fois. Et j'invite toutes les personnes qui regarderont en replay ou maintenant ou sur YouTube, je partagerai aussi sur ma chaîne, d'aller voir ce que tu fais, d'aller voir ton émission. Ouais, bien En sûr, tout cas, c'est super sympa. Et puis bravo à toi encore une fois. Et merci beaucoup. Et si je peux dire une chose, parce que je sais qu'il y en a qui sont, Bien je crois qu'il y en a qui sont là, je remercie parce qu'il y a des gens qui mes partenaires, parce que j'ai des partenaires, il y a Decozoli qui me fait plein de gravures en bois sympa ou à l'effigie du bison gourmand. Il y a NH Soupa qui me fait tous les sons de mes génériques. C'est un beatmaker et producteur, donc il me fait des instrus. Et j'ai la marque aussi de Cousin Hub. Alors Cousin Hub, je pense que vous connaissez, c'est Hubert Koundé. C'est l'acteur dans La Haine. Voilà, donc il y a une marque de vêtements et qui est partenaire de l'émission aussi. Donc voilà, donc je les remercie tous les trois. Et parce que tu vois, mine de rien, même ça, tu vois, comme je suis un mec, comme je suis petit, ils sont pas obligés de faire tout ça pour, tu vois, ils peuvent se dire, il m'en rapportera rien, on s'en fout et tout, mais non, ils sont là, ils le font, tu vois, donc voilà, ça donc il faut les mentionner. exactement, exactement. Et ça part toujours comme ça. C'est une équipe. On a besoin d'une équipe aussi à un moment donné. On a besoin de gens entourés pour pouvoir avancer, grandir, avoir de nouvelles idées. C'est quelque chose qui est très important. Et pour moi, pardon, je te coupe, mais c'est pas qu'on commence ou pas du tout. C'est juste ton énergie, qui tu es, ce que tu fais, qui va plaire. Tout simplement. Parce que moi, d'avoir comme sponsor, d'avoir Intermarché ou Lidl, j'en ai rien à foutre. Moi, je préfère avoir des gens, tu vois, comme ça, qui sont comme moi, qui sont indépendants, qui travaillent dans leur coin. Parce que moi, si demain, je suis à TF1 ou quelque part, ils seront avec moi. Tu vois, c'est pas des mecs, je leur dirais, ben, les gars, je suis passé un grade au-dessus. Maintenant, comme partenaire, je veux Bébriance ou mes couilles, tu vois. Enfin, pardon pour le gros mot, mais voilà, moi, je resterai. Je comprends. Ben écoute Tom, merci à toi, ça m'a fait très très plaisir de te connaître. Moi je repartagerai tout ça. Et puis profite bien, grave, profite bien du soleil. Grave, je repars à Paris lundi, franchement, la vérité, Vessa, je vais profiter. Profite alors, profite bien. Moi je repartagerai tout ça et on reste en contact. Ouais, carrément, on reste en contact. Parce que toi, t'es du sud aussi, non? Parce que t'as un accent. Alors moi je suis du sud à la base, à côté de Toulouse. Maintenant j'habite à Tenerife depuis 8 mois. Oh oui, ah ouais. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu couvert, mais sinon, il fait beau aussi. Oh, génial. Mais Tom, belle journée, profite bien. Toi aussi, Jonathan, merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, c'était super. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et bon courage. Super on reste projet. en contact. Ouais, merci beaucoup. Ciao. Ciao, ciao.